Qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Ils se suicident. Mais qui est derrière Daesh? Qui est derrière tout ça? Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui? Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmael? Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. Qui est derrière Daesh? Les mondialistes. Qui a fait sauter le Bataclan? Les mondialistes. Qui empêche les Parisiens d'aller à la Tour Eiffel? Les mondialistes. Et les mondialistes, ils ont des noms déjà très connus aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle Merkel. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour expliquer ce qui se passe. Comment cette personne tellement apparemment intelligente, tellement capable, tellement forte, peut-elle introduire la mort en Europe et que personne ne bouge? Ça fait plus de 24 heures que se sont écoulées depuis le Bataclan. Et vous croyez qu'elle a dit un mot pour s'excuser d'être responsable, en ce sens que c'est elle qui a autorisé, favorisé, encouragé le passage des Syriens par la Grèce? Que je mette la vie de mes citoyens en danger pour sauver des étrangers, alors que Daesh me dit clairement, on va tous vous faire sauter grâce à cette ruée de réfugiés. Ils le disent. Mais le but, c'est de quoi? D'arriver à une mondialisation d'une caste qui domine le monde. Quand Ishmael, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmael va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmael aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a choisi de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Mais il y a une partie d'Ishmael qui est complètement transformée, qui est complètement pervertie, falsifiée. Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmael? Ishmael n'est en rien pas responsable, il accepte, bien au contraire. Mais qui est derrière, d'une certaine manière, la destruction, la maladie d'Ishmael, ou dit d'une autre manière, qui a créé l'islamisme? C'est Esav. C'est pas Ishmael. On sait aujourd'hui, et c'est un secret pour personne, que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA ou peu importe par qui. Toute la presse mondiale et le monde entier va être maintenant focalisé sur l'islamisme. Et tout ça, c'est bien orchestré, d'accord, pour que personne ne voie ce qui se cache derrière le premier train. Édom se cache derrière Daesh. Et en vérité, les véritables responsables de la tuerie à Paris sont des Occidentaux, dans le sens idéologique du terme, même s'il y a des Arabes parmi eux, ils sont des Occidentaux quand même, sont des Occidentaux. La majorité sont de vrais Occidentaux. Et ça ne fait que commencer. Ils sont arrivés maintenant à la dernière phase, d'après leurs calculs à eux, la mise à genoux de l'Europe afin de terroriser le monde et de prendre le pouvoir. Et ce qu'on appelle, nous, la guerre de Gog et Magog. Le but, il est de terroriser, de faire peur, de faire que tout est paralysé, qu'on ne peut plus se rendre à la Tour Eiffel, que le musée du Louvre est fermé. C'est ça le but. L'attentat ne s'est pas terminé avec la mort des 125 ou 128, l'attentat a commencé lorsqu'ils ont fermé le Louvre. Il y a cette question, qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Quoi, ils se suicident? Ou il y aurait quelque chose peut-être de beaucoup plus effroyable derrière ça? Bien sûr, l'indice, le premier indice qu'un juif cherche, c'est la paracha de la semaine qui correspond à ce qui s'est passé. Ça tombe dans quelle paracha? La paracha de Édom, bien évidemment. La paracha de Esav qui fait un pacte avec Ishmael. Donc Hachem envoie des signes absolument incroyables pour les enquêteurs. Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui? À part Daesh, bien sûr. Nous, on croit. Parce que comme tout le monde, on est égocentrique et on ne s'intéresse qu'à notre nombril. Mais c'est quoi la bracha donnée à Abraham? C'est une bracha pour les Juifs? Non, c'est une bracha pour le monde. Abraham n'est pas béni pour lui-même. Abraham est béni pour qu'à travers lui soient bénies toutes les nations.
C'est-à-dire que le projet divin, que les nations vont pouvoir être bénies, dans le sens que l'histoire humaine va réussir, Esav dit il faut absolument empêcher le projet de réussir. Qu'est-ce que va faire Esav? Il va aller chercher Ishmaël, il va manipuler Ishmaël dans le but de détruire le monde. Et maintenant Ishmaël, lui, son erreur fondamentale, il y en a deux. C'est que malheureusement il est trop bête pour comprendre qu'il est utilisé par Esav. Mais son calcul dans sa bêtise est, parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État. Comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI. Et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est-à-dire que tu béniras les nations à condition qu'elles acceptent le principe de la famille. C'est-à-dire donc la famille, d'abord au premier mot, premier sens du terme, puis la nation, l'État, les identités différentes, les familles. Hachem transmet une mission à Abraham. Pour que le monde soit construit, il faut que le monde se regroupe en familles. Famille individuelle et famille nationale. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Regardez, le verset ne dit pas les peuples, les familles. Or, Esav, lui, c'est le grand ennemi de la famille. Esav, lui, il veut détruire toute notion de famille. L'homosexualité, la destruction même de la famille, du mariage, la destruction même des principes même de comment on fait un enfant. On n'a plus besoin d'hommes, on n'a plus besoin de femmes. Demain, on les fera dans des éprouvettes. Esav se bat pour faire disparaître la notion de famille. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Et c'est sorti de Californie. C'est eux les premiers, c'est eux. La guerre de Gog et Magog ne concerne pas le peuple juif. La guerre de Gog et Magog, c'est la volonté de Gog de s'accaparer l'humanité tout entière. Esav s'est marié avec Mahalat, il a perverti, ça fait des décennies que ça a commencé. Tu crois que Esav a fait Teshuva? Mais non, il a rajouté la fille d'Ishmaël sur ces deux Cananéennes, il n'a pas renoncé. Tu crois qu'il a épousé la fille d'Ishmaël pour s'améliorer? Mais non, pour être encore plus mauvais qu'il ne l'était déjà. Il a gardé les deux Cananéennes, donc son idéologie non familiale. Et pourquoi il amène la fille d'Ishmaël? Elle, la fille d'Ishmaël, même dans la tradition ishmaélite, c'est des gens très très famille. Ishmaël est très famille lui aussi. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les Hamoulot, les tribus. C'est une notion très ishmaélique. Pourquoi il l'amène chez les Cananéennes, dit Rashi, aussi Frisha al-Risha, c'est sa volonté de pervertir complètement Ishmaël. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Pharaon, il a envoyé des milliers de faux juifs, déguisés en juifs, à l'intérieur du peuple juif, pour faire louper le projet. Vous êtes sûr que tous les dirigeants du Bagatz, l'institution, la haute instance d'injustice israélienne, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont vraiment tous juifs? Ah mais non, mais ils ont leurs preuves, etc. Vous savez, c'est très facile, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, d'introduire une famille russe comme ça dans le pays, et puis bon, ils vont grimper les échelons. Ça se fait dans tous les pays, pas que chez nous, hein. Pas que chez nous, hein. Mais chez nous, le problème, c'est que tout le monde s'y met. Les Russes mettent les leurs, les Américains mettent les leurs, les Français mettent les leurs. Et puis au bout de 3-4 générations, tu t'appelles Shimon, tu t'appelles Réhouven, tu t'appelles Yehuda, tu t'appelles Sarah, mais tu sais même pas qu'en vérité, toi-même, tu sais même pas forcément qu'au départ, tu es une famille infiltrée avec le peuple juif pour faire capoter le projet. Les mondialistes savent que tant qu'il y aura un juif authentique sur Terre, ils ne pourront pas arriver à leur projet. Vous imaginez un monde où il n'y a plus de pays, on en reste juste un, c'est Israël. Qu'on est le pays famille par excellence, puisqu'on est le seul qui a ce problème de... On est un État juif, démocratique, juif, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous, on sent que nous, on est un peuple famille. Mais non, vous pensez bien ce que les mondialistes ont investi pour transformer Tel Aviv en capitale de l'homosexualité. Vous comprenez ce qui se cache derrière maintenant? Vous comprenez ce qui se cache derrière? Pourquoi ils ont tout fait? Parce que, encore, il faut quand même pas qu'on se foute de nous. Il n'y a pas plus d'homosexualité à Tel Aviv qu'il y en a à San Francisco. Le Erev Rav va se propager dans le monde entier. Et l'un des endroits où il sera le plus dangereux sera en Israël.
Alors évidemment, les Haridim, ça fait 60 ans qu'ils nous saoulent en nous faisant croire que le Erev Rav, c'est les Hilonim, les pas religieux. D'accord. C'est à se demander si eux, ils n'en font pas partie aussi avec leur falsification de ce que dit le Zohar. Nous, on est les bons juifs, eux, c'est les sionistes, c'est le Erev Rav. D'accord. Un jour, on sera étonné de savoir où il est le Erev Rav. Mais quoi qu'il en soit, le Erev Rav, c'est pas ça. Le Erev Rav, c'est comme son nom l'indique. Il se mélange partout. La mondialisation. Ils sont chez nous, le Zohar dit. Ils sont en France, ils sont en Amérique. Le Zohar donne un signe pour les reconnaître, c'est ceux qui sont au pouvoir juste avant la venue du Mashiach. Il y a un consensus que, ça y est, il est temps maintenant, à l'heure d'Internet, le monde est devenu un village, ils vont tous devenir nos esclaves, et nous on va s'engraisser encore plus pour des millénaires, nous et nos enfants et nos petits-enfants, sur le compte de tous ces imbéciles qui gobent tout ce qu'on leur raconte. Ça c'est le Erev Rav. Le Zohar nous a prévenus il y a plus de 2000 ans, c'est le Erev Rav. Ça sera le grand combat du Mashiach contre le Erev Rav. Bon, les mondialistes aujourd'hui, on les connaît, le chef de tous c'est Obama. Il n'a été élu que pour ça. Il a été élu par l'agent de Soros, qui est un juif déguisé, c'est pas un juif Soros, tout le monde dit que c'est le grand banquier juif, c'est pas un juif, lui fait partie des infiltrés aussi. Et en même temps qu'ils vont essayer de faire s'effondrer l'Europe et le monde, ils vont se focaliser de plus en plus sur Israël, les pressions vont devenir de plus en plus terribles. Comment qu'on va s'en sortir? À vision humaine, aucun espoir, à vision humaine, il n'y a que le Nes. En lanu al mileishaen, et là, à la vinu sheba shamaim. On ne pourra plus faire confiance à personne que au maître du monde.